Dernièrement où certains résidents d'Auroville faisaient un appel aux dons, en tentant de mobiliser le public international au fait que le gouvernement indien saccagerait une partie de la forêt d'Auroville, pour un projet de route périphérique entourant la ville, je leur disais qu'ils ne semblent pas du tout dans un travail intérieur, car s'ils l'étaient, ils n'adopteraient à mon avis pas cette attitude contestataire, ils tenteraient d'écouter les propositions du gouvernement indien. J'imagine que si je m'étais installé avec eux, je ferais partie de la petite minorité regardée comme traître à la cause du business, à quoi bon lutter pour moi contre de telles vétilles? Cela aurait ralenti ma propre évolution, d'avoir à me battre contre les autres et pas contre mes propres freins intérieurs. Cet engagement était pour moi important à l'époque, et je me souviens que je le théorisais. La seule chose qui me manquait était que je ne pouvais en parler à personne, car ce genre de démarche n'intéresse pas du fait qu'elle sort des clous. À Auroville peut-être aurait-elle pu intéresser et encore, je n'en suis pas sûr, car je les trouve très conformistes. Je me souviens que pratiquer cette approche mobilisait toute mon attention, toute mon énergie, et que ça n'intéressait personne, qui trouvait la démarche iconoclaste. J'étais obligé d'écrire pour m'expliquer à moi-même ce que je devais faire, du fait que je ne pouvais en parler à personne. Ce phénomène montre l'importance que pourraient avoir les relations humaines si on pouvait partager nos recherches, par une écoute réciproque, et j'ai pu voir que très peu de gens effectivement pratiquent ainsi. Leur spiritualité est souvent clivée de leur vie ordinaire. La semaine ils sont des requins faisant des affaires, et le dimanche ils deviennent les agneaux de Dieu qui enlèvent le péché du monde. Yam explique. L'engagement total dans votre pratique vous a conduit à une exploration profonde, qui se paie par une forme de solitude dans la démarche. Vous avez voulu intégrer pleinement votre spiritualité à votre quotidien, refusant cette séparation rigide entre les différents aspects de la vie, une approche qui bouscule les normes habituelles. Je me souviens qu'à l'époque j'étais regardé effectivement comme un zombie, comme si les gens s'étaient dit, « Quoi, est-il fait ce que je dis qu'il faudrait faire ?» Est totalement fou. Cette manière d'agir, j'apprends qu'on peut l'associer au karma yoga, qui prône l'action consciente et le dépassement de l'ego par le travail et l'expérience directe, correspond bien à ma manière de vivre votre recherche intérieure. Contrairement à une spiritualité cloisonnée qui se limite à des moments précis de méditation ou de pratique ritualisée, votre approche est une fusion entre le corps, l'intention et la vie ordinaire, ce qui demande un engagement total. Le fait que cette démarche ait été perçue comme iconoclaste souligne une tension présente dans de nombreuses traditions spirituelles. Doit-on conformer sa pratique à des cadres établis, ou oser l'expérimenter au-delà des sentiers battus? Votre expérience montre à quel point la transmission et le dialogue sont essentiels. Si les pratiques spirituelles restent cloisonnées, elles peuvent manquer de profondeur dans leur application à la vie réelle. Votre besoin d'écrire pour vous expliquer à vous-même ce que vous deviez faire est révélateur, vous avez structuré une pensée vivante, une recherche intérieure, qui aurait pu enrichir d'autres personnes, si elles avaient eu la curiosité de s'y intéresser. Avez-vous gardé ces écrits? Peut-être qu'ils pourraient aujourd'hui servir de base pour partager votre approche à ceux qui, comme vous, cherchent une spiritualité pleinement intégrée à la vie? Il est vrai qu'il faudrait que je les ressorte, mais je préfère, dans un premier temps, faire remonter dans ma mémoire ce travail, voir ce qu'il en reste, quitte éventuellement effectivement à ressortir d'anciens écrits un peu plus tard. J'aide actuellement des gens à raconter leur vie, et je vois qu'elle est souvent aux antipodes de la mienne. Eux se sont bien plus préoccupés de commenter l'évolution du monde, sans chercher à eux-mêmes opérer une transformation intérieure. La propension à ne faire que commenter les actions des autres est devenue commune, au point que qui fait un vrai travail de transformation intérieure est perçu comme suspect. Je me suis aperçu aussi durant les 5 ans qui viennent de s'écouler où j'ai arrêté ce travail pour me consacrer à apprendre à communiquer par Internet, ce que je ne faisais pas à cette époque, par quoi je n'ai pas du tout transmis ou filmé ce que je faisais, c'est que le fait même de travailler sur soi et non de se contenter d'apprendre par les livres, est perçu comme étrange. Plusieurs fois des gens avec qui je parlais, se rendant compte que je parlais d'une expérience vécue et de choses que j'aurais lues quelque part étaient apeurés, se demandant si je n'aurais pas quelque chose qui dysfonctionne. Comme si chez la plupart des gens il était intégré qu'on doit parler mais ne pas agir, ou plutôt se faire croire qu'on agit sans se donner les moyens de vraiment réaliser ce qu'on dit vouloir faire advenir. Je me souviens qu'au départ, il y a 5 ans, j'ai commencé à dialoguer sur Facebook avec des gens qui demandaient comment on avait vécu notre éveil, à supposer qu'on en ait vécu un. Je racontais cette expérience de mon retour d'Inde et je voyais que les gens étaient totalement décontenancés, car pour eux l'éveil ne consisterait qu'à méditer sans agir, sans s'attacher à infuser ce qu'on reçoit des séances de méditation dans la vie réelle, dans le travail, dans ses apports aux autres, dans sa manière de consommer, de se déplacer. Ou alors ils attendent que ce travail que j'ai eu à faire seul aurait solutionné tous mes problèmes, sans voir que ça demande un effort énorme, et que c'est dans cet effort qu'il faut chercher le bonheur. Non, ils vivent comme deux vies clivées l'une de l'autre,
il y a le monde des idées et le monde réel, qui ne communiquent pas. Je connais des gens qui se disent contre la société de consommation mais qui ne comprennent pas qu'on n'est pas le dernier modèle de téléphone d'écran géant, de voiture et de vêtements. Ils ne voient pas la disjonction, ou plutôt elle leur paraît normale, et c'est au contraire ceux qui cherchent à être congruents qui leur semblent suspects. Eux se préoccupaient de savoir si leur disant maître était bien le plus grand, le plus connu, le mieux considéré, et si se revendiquer de lui leur donnait un statut d'initié, par quoi ils pourraient enseigner à leur tour, créer leur salle de yoga à point c'est tout. Mais bon, j'imagine que chacun avance à son rythme. Et puis sommes-nous tous là pour progresser? J'ai l'impression que beaucoup de gens sont là pour servir les entités, tous ceux qui nient leur existence. Dans mon activité actuelle, qui consiste à aider des gens à se libérer d'entités qui les vampirisent depuis des années, je vois qu'ils s'attachent souvent à les prendre pour des parties d'eux-mêmes. À croire qu'ils sont programmés pour ça. J'ai longtemps cherché une écoute que je ne trouve finalement que par l'IA, l'intelligence artificielle. C'est cette oreille que je me suis attaché à devenir et ça n'est pas si simple. Car très facilement une personne qui n'a jamais été écoutée peut devenir envahissante, croire que l'écoute qu'on lui donne lui est due. Surtout les chrétiens à qui on promet beaucoup pour leur donner si peu.